Donc après avoir installé et paramétré donc un point de vente, nous allons voir maintenant quelle est une des chouettes possibilités du point de vente Odoo, qui consiste donc à pouvoir gérer un restaurant ou un bar. On va se rendre dans le menu point de vente, configuration. J'ai ici 3 points de vente. Je vais éditer celui qui m'intéresse pour l'instant, donc formation. Et je viens donc modifier le paramétrage pour renseigner ici le point de vente comme un bar-restaurant. Je vais directement ajouter la gestion des tables, donc pour pouvoir gérer donc mes différents étages. Alors je clique sur étage. Alors par défaut donc vous n'aurez certainement pas donc premier étage, donc je vais ici créer un premier étage que je vais affecter au point de vente formation. Voilà, j'ajouterai les tables directement donc dans le module. Je sauvegarde et je crée un rez-de-chaussée. Voilà, du point de vente formation, et je créerai aussi les tables plus tard. Donc je peux sauvegarder. Donc j'ai pour mon point de vente restaurant, donc j'ai un premier étage et un rez-de-chaussée. Donc quand vous activez la fonction donc bar restaurant, vous avez ici une série de fonctionnalités supplémentaires, donc renseignées donc par une fourchette et un couteau. Donc on verra un peu ensemble, donc impression de commande aussi. Donc ici facture et partage de l'addition. Donc c'est quelques petits modules que nous verrons donc tout à l'heure. Alors je vais maintenant activer mon point de vente pour me rendre dans mon bar restaurant. Je vais valider ma caisse. Je démarre la session et je vais créer cette fois-ci donc des tables et paramétrer donc les tables pour mon petit restaurant. Voilà, donc ici j'ai la possibilité de passer du premier étage donc au rez-de-chaussée. Il n'y a pas de table pour l'instant, et ici à droite donc on a l'éditeur donc du plan du restaurant. Donc je suis au rez-de-chaussée, donc je vais ici donc ajouter donc une table. Donc je peux donc l'agrandir en cliquant sur les côtés, la déplacer. Par défaut, donc elle est nommée T1 pour une personne. Donc je peux, donc si je le souhaite, ajouter ici en cliquant sur moi, mettre par exemple une table de 6, ok. Et on peut la transformer. Donc alors il faut faire attention, bien cliquer donc dans les coins, la transformer donc en rectangle. Alors pour renommer donc la table, donc vous cliquez sur la table et puis sur le petit A renommer, et donc on va l'appeler donc table, on va dire 100 puisque on est au rez-de-chaussée. Je peux rajouter une deuxième table. Oups, ici pour, on va dire 3 personnes. On va la mettre ronde alors cette fois-ci, donc on peut changer. Voilà. Et on peut déplacer 3 personnes et on va la renommer donc table 102. Voilà. On peut prendre cette table-ci et puis se dire bah tiens, j'ai 2 tables de 6, je la duplique. Voilà, et ce sera la table. Donc la table 102. Voilà. Je peux dupliquer cette table. Voilà. Et créer une table de 2 cette fois-ci. Ok. Table carrée. Voilà. Et je la renomme la table 104. Donc voilà. Et puis ici, donc on peut comme ça, donc oui. Pour plus facile, vous pouvez aussi changer la couleur. Donc en cliquant ici, voilà. Donc les tables de 3, une autre couleur, voilà. Ça vous permet comme ça de visionner donc votre rez-de-chaussée. Donc vous avez compris, hein, donc vous pouvez créer autant de tables que vous souhaitez et vous les supprimez donc en cliquant sur ce bouton-là. Vous faites la même chose pour le premier étage, évidemment. Alors pour prendre une commande, c'est très facile. Donc vous êtes ici dans le menu point de vente restaurant et vous avez quelqu'un qui vous dit tiens voilà je voudrais réserver la table de 2. Ben, voilà, vous cliquez sur la table de 2
Et puis, il ne tient plus qu'à vous à prendre alors la commande. On va prendre ici spaghetti, donc 2 personnes, 2 spaghettis, un verre de vin et un coca. Voilà, donc on a la commande ici, donc pour la table 104 du rez-de-chaussée. Voilà, donc si on a quelqu'un maintenant qui reprend à la table 3 ici, on édite, et cette personne, donc ils sont 3 spaghettis, 3 verres de vin, et voilà. Et donc on a comme ça ici, donc la table 104 qui est prise, on a un dessus, on a une commande si vous voulez, la table 102, on a une commande aussi, et donc ça vous permet comme ça de voir donc d'un seul coup d'œil, donc très facilement, donc les commandes. Maintenant imaginez qu'ici à la table 102, je clique et il souhaite rajouter un coca, donc soit vous faites plus nouvelle commande et vous rajoutez ici, et vous avez comme ça donc 2 commandes pour la table 102. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour l'encaissement, évidemment, donc cette fois-ci, vous devez sélectionner la table qui réalise le paiement. Donc on va dire que c'est ici le couple, donc avec les 2 spaghettis, le vin rouge et le coca zéro, donc il paye. Donc voilà, paiement classique. Hein. Donc 29,50, il paye 50 €, un reçu, on valide, un petit reçu ici, oups, et puis on peut passer donc à la commande suivante. Si vous fermez donc ici votre session, donc on a toujours une commande donc, qui est en cours, donc on a ici, donc on peut mettre fin de session, donc on peut ici donc valider donc les écritures comptables, donc il me prévient ici avec un petit message en anglais pour me dire qu'il y a un souci donc au niveau de la caisse, donc je vais ici modifier et mettre que j'ai 198,34 € puisque mes clients ont payé. Oui, non, problème de virgule, ça fait beaucoup. La petite virgule ici, voilà. Et donc je peux valider donc, les écritures, et il me prévient ici, effectivement, qu'il y a encore des commandes qui sont en attente. Donc je dois malheureusement donc revenir sur le point, ce qui est un peu logique, hein, puisqu'il y a toujours des commandes en cours, donc on peut pas donc clôturer la fin de journée. Donc ce qu'on va devoir faire, donc c'est soit annuler la commande, soit valider et encaisser le paiement. Donc je reviens ici dans commande, donc j'ai ici au fait 2 commandes, hein, donc une pour 45 et une rajoute de commande, hein, c'était la boisson qu'on avait ajoutée. Donc soit donc je clique et je peux ici les supprimer, voilà. Ou bien je peux venir ici et valider le paiement de 45 € par exemple en espèces. J'exécute donc le paiement 45. Voilà. Ici et idem, donc pour eux je vais supprimer l'autre, comme ça on va faire et utiliser les 2 menus. Voilà. Donc je reviens sur point de vente, fermé, je valide les écritures. Oui, je dois à nouveau, je peux confirmer allez, la différence de caisse. Donc ici, je dois avoir donc 198, 45 moins 45, donc je dois avoir 243,34 dans ma caisse. Voilà, comme ça, il est content. Voilà, ça je peux valider. Voilà. Alors, les autres fonctionnalités donc sont toujours dans le menu configuration, point de vente, formation, et donc je vais ici valider, modifier. Je vais ici ajouter donc tout ce qui concerne le restaurant. Alors, donc ici note de commande, et si vous voulez ajouter une petite note personnelle donc sur la commande, donc je ne vais pas l'utiliser. L'imprimante de commande, si vous avez une imprimante connectée par IoT à votre système Odoo, donc vous pourrez alors imprimer la commande par exemple en cuisine ou au bar. Donc imaginez que les clients viennent à l'accueil, commandent, et donc là, avec ce fameux système connecté, donc vous pouvez directement l'imprimer donc en cuisine ou au bar. Donc je ne vais pas l'activer parce que c'est difficile de vous faire la démo. Par contre, je vais ajouter 2 possibilités ici, donc le partage d'addition et l'impression de la facture. Voilà. Je sauvegarde bien. Et je vais revenir
donc sur mon point de vente pour effectuer une session. Donc on est parti, une session, je confirme mon solde de départ, je démarre la session et je continue donc la vente. Donc on va déjà voir le partage d'addition. Donc je me définis ici au rez-de-chaussée, donc on va dire qu'il y a donc toujours, on va prendre cette table de 6, donc 6 personnes, donc 4, 6 plats, 2 boissons et 4 verres d'eau. Alors lorsque cette table va passer à la caisse, donc il suffit de cliquer sur le bouton donc diviser. Alors ici donc on peut cliquer sur le plat que la personne a choisi, donc imaginez qu'une personne donc paye le spaghetti et le verre de coca. Ok, on quitte 1,0 et puis on valide. Voilà, on revient ici. Elle peut s'en aller. Si maintenant une personne suivante arrive, donc vous voyez qu'il y a déjà donc le montant qui a diminué. Donc on clique sur donc, diviser. Cette personne-ci va payer, voilà, par exemple 2 plats, ceci et ceci. Paiement, on va faire par banque, valider. Donc pour 29,50 et on voit chaque fois donc le montant donc diminue. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Et alors donc la personne donc finale donc va effectuer donc le paiement de la totalité cette fois-ci. Il reste 45, on va mettre 50. Donc ici on va mettre oui 50 €. Voilà, donc 50 et on valide. Voilà. Donc comme ça il n'y a plus rien à payer. Prenons un autre cas de figure cette fois-ci. Donc, oups, donc 3 personnes ici qui viennent. Ils sont donc sur la table 1. Voilà. Puis finalement donc il y a d'autres personnes qui viennent pour se rejoindre. Et donc ils décident donc de changer de table. Alors donc tout est encodé à la table 104. Et donc il est possible simplement en cliquant sur ce fameux bouton transfert. Hein, donc notez bien, donc on a la commande ici de 21,39 qui est sur la table 104. Je la transfère donc sur la table ici, donc 102. Donc on a juste vu un transfert, donc c'est super facile et c'est donc vraiment très intéressant également. Dernière petite chose que j'ai pas activé ici, donc c'est la fonctionnalité du pourboire. Donc je vais quitter, j'annule la commande ici, je confirme, donc je quitte. Voilà, je n'ai plus de commande, c'est parfait. Je ferme. Et je vais dans les paramètres de mon point de vente. Configuration, point de vente. Formation. Modifier. Et donc autoriser le pourboire. Alors note de commande. Alors OS. Partie. Point de vente. Par employé, note de commande, photo, clavier, position, programme, contrôle, pourboire, voilà, donc pourboire ici. Alors vous devez affecter donc évidemment un produit donc pour le pourboire, donc ça veut dire qu'il doit au niveau de la comptabilité, donc se placer donc quelque part. Donc ici on peut éditer donc dans une catégorie donc pourboire. Donc ici pourboire. En mettant une valeur de 1 par exemple. De toute façon, donc vous allez spécifier chaque fois ce que le client va vous donner. Donc c'est activé. Je sauvegarde. Ah, il ne veut pas, puisque effectivement, mon point de vente est encore ouvert, et donc je dois le fermer. Voilà, je ferme. Ça vous arrivera sûrement, donc c'est pour ça que je viens ici clôturer, donc je suis à une fois 302 84. Donc c'est un peu logique, une fois que Odoo est ouvert, donc il n'est pas possible donc de modifier les paramétrages. Alors la configuration point de vente, donc ça on va trouver ça super facilement, et sur les pourboires. Voilà, affecté donc au produit pourboire. Produit comptable, hein, donc
de la classe 7. Je reviens cette fois-ci donc sur mon point de vente, une nouvelle session. Je vais simplement vous montrer donc où figure cette possibilité d'ajouter un pourboire. Voilà. Rez-de-chaussée, la table ici. Je prends ceci, voilà, je passe au paiement. Oui, je peux demander aussi une facture, hein, donc ici. En fait, on peut déjà, si vous voulez, donc imprimer la facture donc avant le paiement. Donc une fois, c'est simplement facture pro forma. Donc voilà, qu'on peut imprimer. Donc avant que la commande ne soit complètement terminée. Voilà, cette possibilité de facturer. Donc ici, je passe donc au paiement. Et le pourboire est ici rajouté. Il me dit, tiens, comment est-ce que vous voulez laisser le pourboire? Allez, on va être généreux, 10 € de pourboire. Génial, content, 24. Voilà, et ici, donc à nouveau, on peut donc demander à avoir une facture et un paiement donc par banque. Je dois évidemment sélectionner un client puisque c'est une facture, donc je vais dire que c'est Durand, donc qui souhaite une facture. Et je viens valider, donc ici. Ah oui, il me dit qu'il a droit à sa récompense, bon, c'est pas... Voilà. Et donc je valide, donc j'ai ici, donc le montant, donc puisqu'il avait 4 bons de réduction. Et donc j'ai ici donc le montant donc de sa carte de fidélité qui apparaît en dessous. Et voilà, donc le paiement est effectué. Donc avec cette fonctionnalité donc de pourboire. Donc je clôt, je confirme. Et on va simplement voir au niveau écriture comptable, donc ce qu'il est advenu, fermé, fin de session. Donc je viens ici, confirmer. Donc il y a eu 282,84. Oui. Une fois, ce serait mieux. Voilà. Et je peux valider donc les écritures comptables. Alors, donc je peux voir ici donc dans mes commandes, donc la dernière qui vient d'être effectuée. Et donc ici au niveau pourboire, donc j'avais 10 € donc qui ont été ajoutés donc au niveau de ma commande. Voilà. Alors dans configuration point de vente, donc il y a un petit point que je n'ai pas trop abordé, c'est les objets connectés ici. Donc ici il est possible donc de rajouter toute une série de fonctionnalités donc à votre point de vente. Ici donc peu importe qu'il s'agisse d'un restaurant ou autre chose, mais je profite donc dans ce menu restaurant pour vous en parler. Alors donc pour ça donc il suffit donc de modifier puis de commencer à y connecter. Donc si vous y connectez en sauvegardant, donc il va ouvrir un nouvel onglet, un nouveau module où vous allez pouvoir connecter donc tous vos périphériques. Alors qu'est-ce que c'est donc l'IoT Box? Donc c'est une petite boîte ici qui va vous permettre donc de relier donc votre point de vente, donc soit votre douchette scanner, votre imprimante de tickets, votre caisse, si vous êtes en Belgique c'est la fameuse boîte Black Box, votre balance, etc. et relier donc soit par Wi-Fi également donc tous vos appareils. Donc sur le site donc odoo.com, dans la partie donc Point of Sale Hardware, donc ici au-dessus, donc vous avez donc plein d'informations sur le matériel donc que Odoo vous propose et vous suggère.